Voilà, super. Aude, continue. Donc, gainage, Aude. Allez, encore un petit peu. Bonjour tout le monde. Donc, Aude termine son travail de gainage. Encore quelques secondes. On vient de faire un footing de 40 minutes, un petit peu cardio au bord de la Dordogne. On a fait aussi pas mal de renforts au bord de la Dordogne. On finit en salle et Aude donc, va terminer sur son gainage, encore un petit peu. Aude, si tu peux, fais attention à bien garder, voilà, impeccable, le dos bien droit. On engage les abdos. Allez, super, tu vas pouvoir terminer et on va pouvoir passer au stretching. Donc super, Aude, tu vas pouvoir t'asseoir, juste te mettre en posture du diamant pour commencer. Donc le stretching, un stretching d'une dizaine d'exercices à peu près. Donc vous pouvez faire avant le matin, vous levant. Vous pouvez faire ça aussi après justement une marche dans la nature, après un footing comme on vient de faire. On est quand même assez, les muscles assez tendus. On a couru quand même 40 minutes avec du fractionné. Et vous pouvez aussi bien sûr faire cette séance de stretching le soir. Et ça peut assurer notamment le sommeil. Le stretching, il faut faire attention. Il ne faut jamais aller au-delà de la souffrance. Bien sûr, ça fait mal, ça tire. On n'est pas forcément très souple. Et surtout pour les garçons, et donc là je m'adresse particulièrement pour les garçons, Fred, les Thierry, les Jean-Pierre, qui manquent de souplesse derrière les cuisses et qui pourtant sont des super sportifs. Mais bon voilà, ils ne font peut-être pas ce stretching. Donc avec eux, on va vous présenter cette petite séance et on va commencer la séance debout. Donc Aude, c'est la première fois qu'elle fait du stretch avec moi. Donc on va se mettre debout et donc on est face à face. Et de temps en temps, moi je me tournerai vers vous et on restera de profil. Donc Aude, on a un bon ancrage des pieds au sol. On va amener les mains devant le cœur et on va relever ses mains vers le plafond. Donc là, on est sur une posture debout. Tu restes de profil, on inspire. Sur l'expire, tu vas aller chercher loin derrière, dans l'extension de la colonne, loin derrière. On revient au centre, on plie les genoux et on enroule tout simplement le haut du dos. On va fléchir les genoux, amener les mains au sol. Bras, jambes tendues ou pas, comme vous voulez. On inspire en bas. On expire, on serre le ventre, on déroule la colonne vertébrale, on remonte vertèbre par vertèbre, on tend les bras au sol, on fait 5 fois, on inspire, on s'étire. On expire et extension derrière, loin, 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 loin. Allez, encore, on inspire, on revient au centre. On enroule d'abord la tête, les vertèbres une par une. On déroule, on plie les genoux, si on n'est pas souple dans les jambes. Évidemment, si on peut avoir les jambes tendues, c'est parfait. Si on peut poser les mains au sol, on relâche. Allez, encore, on inspire, on expire. On plie les genoux, jambes tendues, on déroule. On inspire, c'est bien, on inspire. On cherche la hauteur, on s'allonge. Extension loin derrière. On revient au centre. On inspire. On enroule le tête. Regardez, Aude. On enroule. Moi j'ai transpiré. J'enlève mon t-shirt. Tellement j'ai transpiré. On relâche. On pose les mains au sol. Si on peut, j'ai entendu, si on peut. On expire, on revient encore. Allez. On revient. On s'allonge. On inspire. On s'étire. Extension. On va rester un petit peu dans l'extension, reste un petit peu. Et respire. Respiration difficile. Allez, encore. Reste dans la posture. On maintient. Super. Encore. On revient. Et on relâche. Ok. On va se mettre sur le côté. Voilà. On forme un triangle avec les pieds. Ok. On va étirer un petit peu les jambes. On va lever le bras gauche. Voilà. Et on va aller poser la main droite vers le pied droit. Et on va essayer de s'étirer tout le flanc d'un côté. Voilà, tout le flanc d'un côté. On étire le bras, on pose la main sur le tibia. Et on s'étire sur le côté. On reste 5 respirations dedans. 5 respirations dedans. Et pour vous aider, voilà, on peut poser des briques. Des briques, ça peut être des livres.
pour aller prendre un appui, encore une respiration. On remonte à la force des abdos, on remonte et on revient. On se met face, voilà, ok, on regarde, on inspire. Bras droit va aller toucher, va aller sur le côté, on va poser la main gauche sur la cheville, les jambes sont tendues, on étire tout un flanc. Le but ici c'est d'étirer ici, on reste 5 respirations dedans. 5 respirations dedans, on allonge le bras. On va essayer d'aller le plus bas possible. On va étirer tout ce côté. Encore une respiration. Tous les exercices, c'est à peu près dans la posture. 5 respirations. Ok, on remonte. On reste toujours les pieds ouverts. Et on relâche les bras. On récupère un petit peu. Donc là, vous sentez l'étirement derrière les bras. On va faire la même chose, mais on va faire un triangle. On va inverser. Main droite va toucher cheville gauche. Donc on promène ses briques. Si on essaie de mettre les pieds, la main au sol, on essaie de mettre la main au sol. Si on ne peut pas, on prend ses briques et on les transporte d'un côté. Donc, on est parti, on inspire. Expire, je serre mon ventre. Main droite va toucher pied gauche. Et là, je vais allonger mon bras vers le plafond. Et je regarde mon bras. Parfait. Et j'essaie d'être jambes tendues. Je respire. Je regarde mon bras, je regarde ma main. 2 respirations. On va sur 5 respirations dans chaque posture. 4e respiration. 2 solutions où on revient au centre et on plie les genoux et on revient se replacer. Voilà. Ou alors on peut remonter directement à la force des abdos, on remonte directement. On fait un triangle simple. Bras tendus. Main droite va toucher pied droit. Hop. Tout simple. Donc là, je ne suis pas opposée. Je regarde ma main. Une respiration. L'objectif, c'est de respirer, d'étirer les jambes, de respirer dans les côtes, sur le côté, j'étire le côté. Tout à l'heure, on était comme ça, là, on change. On a le bras vers le plafond. On revient avec la force des abdos. Ou alors, je passe au centre et je pousse avec les mains pour revenir. On change de côté. Bras gauche va toucher pied gauche. Triangle simple, ça s'appelle en yoga. J'amène, alors l'objectif c'est d'avoir les jambes tendues bien sûr. Et reste comme ça, hors de 5 respirations. Et si je ne peux pas toucher, là on s'en manque, si je ne peux pas toucher mon pied, je peux m'aider avec des briques pour poser ma main dessus de façon à mieux s'étirer. Ok, on a fait 5 respirations. Avec la force de mes abdos, je remonte. Je serre mon ventre et je remonte avec la force de mes abdos. Ok. Maintenant, on va ramener les 2 bras vers le plafond. Les mains se touchent en prière. On inspire et on va aller poser les 2 mains sur le côté. Là aussi, on peut s'aider des briques. L'objectif, c'est de descendre jambes tendues et d'aller poser les mains au sol, ou en tout cas sur les tibias. Les mains au tibia, au genou si on ne peut pas. Et si on ne peut pas, on va plier un petit peu le genou pour nous aider à poser les mains au sol. Mais l'objectif, c'est de tirer, d'aller tirer les jambes et je reste 5 respirations. Allez, on inspire, on expire et tire tes jambes. Voilà, la brique, c'est un support qui va nous aider. Reste encore un petit peu, hop, une respiration. Comptez vos respirations, c'est d'en faire 5. On reste plus longtemps dans les postures, sachant que on peut rester de 5 à 8 respirations dedans. On revient à la force des abdos, on revient, hop, je reviens, j'allonge mes bras. On respire, on est reparti, les 2 bras vers la jambe, 2 mains, on pose vers la jambe gauche, les 2 mains, on va toucher le pied gauche. Ou pas, si je ne peux pas, je pose mes mains sur les tibias. Allez, on reste 5 respirations. On essaye de respirer dans ses jambes. Inspire, expire, relâche. Allez, encore. Là, c'est dur, oui. Ça tire dans les jambes. Ok, je peux plier les genoux en remontant. Autrement, je remonte avec la force des bras. Je remonte et je reviens dernier avec les
position du triangle. Je ramène les deux mains vers le plafond. Les mains en prière, on va passer au milieu. Donc les briques, tu vas les avoir au milieu, pour t'aider. Tu vas les placer au milieu, voilà. Alors, on inspire, on s'allonge. Je serre mon ventre, plie les genoux en descendant, sinon je peux descendre jambes tendues. Et je vais aller poser les mains au milieu sur les briques. Et on peut ouvrir un petit peu les jambes, et l'idée c'est d'aller poser les coudes, la tête au sol si on peut, mais ça c'est... Si on peut, si on est souple, on pose tout, y compris la tête. Il faut arriver à ça, t'as compris? Regarde, tu vas arriver à ça. Reste avec une respiration dedans. Allez, on revient tranquille, on remonte, serre ton ventre, on remonte et on revient, relâche. Ok, on ramène ses pieds largeur bassin. J'espère qu'on ne voit pas trop le... pied largeur bassin. Tu remets pied largeur bassin, voilà. Ok, on va ancrage les pieds au sol. On ramène les bras vers le plafond. Donc là, on va rester 5 respirations de la posture. Je m'allonge. On inspire. Expire, côté, flexion latérale. Et je reste dans cette posture. Je cherche à m'allonger. J'inspire. Allez, j'expire. Je porte tout le poids du tronc. Tout le poids de mes épaules. Et je résiste encore. Inspire, expire, tiens, et cherche l'allongement, auto-agrandissement. Encore. Allez, c'est lourd, on résiste, on a serré les abdos. On revient au centre, on s'allonge. On inspire, on ancrage les pieds au sol, on se positionne bien. Expire, côté, 5 respirations dans la posture. Alors, on est entre deux murs de 10 cm, on n'est pas trop devant. On n'est pas derrière, on est vraiment sur le côté. Donc, rends ton ventre, ouais. Allez, encore. Et c'est pas facile parce qu'on porte tout. Ne lâchez pas vos abdos. Et on revient. On récupère un petit peu, on relâche. On ramène les bras le long du corps, on relâche. Super. Là, on va aller faire la pince. La pince debout, en yoga. Donc toujours un étirement derrière les cuisses, les fessiers aussi. On inspire, on plie un petit peu les genoux, on enroule le haut du dos, j'enroule. Je vais aller poser les pieds au sol, les mains au sol, pardon. J'attrape mes chevilles, et je vais aller jambes tendues si je peux. Je ramène la poitrine vers les genoux. Allez, j'essaye. Alors, je peux m'aider, continuer encore un petit peu. Là, encore une fois, je vais poser mes briques devant ou mes livres. Si je n'ai pas de briques chez moi, je pose mes mains devant ces briques et je m'appuie dessus. Je descends. Ça tire derrière, oui. Voilà, et en fonction de ta souplesse, jamais d'à-coup dans les étirements. Et en fonction, plus ça va bien, plus le poids du corps va descendre. On travaille à la pesanteur du corps et tu vas gagner quelques centimètres sans trop forcer. Ok, on revient, on ramène doucement et on va aller se poser sur son tapis. On se pose sur son tapis. Ça va? On va se mettre donc à 4 pattes, on va faire la posture du chien. Toujours pour étirer derrière les jambes, mais aussi pour étirer le dos, toute la chaîne postérieure. Donc le chien, les mains devant, genoux au tapis. On inspire, on expire, on va lever les fessiers, on va rentrer le dos entre ses bras. Allez, on reste là-dedans 10 respirations. Je dois former un triangle. Donc si je regarde la posture de Aude, tu vas ramener un petit peu tes pieds. Ramène un peu tes pieds. Ouais, super. Allez, rentre ton dos. Ok, respire. On inspire, on expire. L'idée, c'est d'aller rentrer le dos. D'aller tirer ici, au niveau de l'aine, je vais tirer toute cette partie-là. Les fessiers vont chercher de la hauteur. Et t'étais pas trop mal. Là, et je vais essayer d'avoir les jambes tendues.
Si je ne peux pas poser mes talons, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'étirement derrière les genoux et on en est pas mal. On doit être à 10 respirations. 10 respirations, on va le refaire celui-ci. C'est tellement qu'il est bien. Ok, si ça tremble, c'est normal. On repose. On s'assoit sur ses talons. Quand le muscle tremble, ça veut dire qu'on a un peu au-delà qui réagit. Mais ça, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'on va un petit peu trop loin, peut-être dans l'étirement. Donc, on revient un petit peu en arrière pour essayer de le calmer un petit peu. On va le faire, celui-là. Bon ancrage des mains au sol. On inspire. Expire, je pousse les fesses vers le plafond et je rentre mon dos. Et je reste 10 respirations dedans. Ok, super. Il faut que ce soit un triangle. L'erreur, souvent, c'est qu'on ne forme pas le triangle. Voilà, là-bas, c'était vraiment... Voilà, c'était pas mal. On était bien là. Allez, respire bien. Et à chaque fois que tu expires, tu rentres ton dos un peu plus. Allez, 5 respirations. On tient. On inspire. Donc l'idée là, c'est vraiment l'étirement. Il y a un peu d'appui, évidemment, le travail dans les épaules. On essaie de trouver un équilibre aussi dans les forces. On essaie de trouver un équilibre. D'être en appui sur les pieds, sur les mains. Encore une respiration haute, c'est bien. Ok, on relâche. On s'étire un petit peu, Aude. On s'étire un petit peu. Les bras devant. On se met en posture d'enfant. Bras devant. On récupère un petit peu. Allez. On récupère un petit peu. Ouais, super. On va revenir. Voilà. Donc, tu vas prendre maintenant 2 briques. Alors, si je n'ai pas les briques, je prends un coussin. Ça fera très très bien l'affaire. Et tu vas t'asseoir sur ces briques. Voilà. Tu vas t'asseoir en posture du diamant. Donc, comme tu es grand, tu peux peut-être en prendre 3. C'est comme tu veux. Et là, tu vas te regarder la caméra. Enfin, il faut bien que tu me vois aussi en même temps. Je vais rester comme ça, mais je vais essayer de... Ouais, tu me regardes. Ok. Donc, on va travailler l'étirement des épaules. C'est plutôt un travail de posture de yoga, un travail de yoga. Je vais allonger les bras. Pouce index. Vous le connaissez celui-ci, je sais que vous l'adorez cet exercice. Pouce index. On inspire. Sur l'expire, on va tourner les épaules, vont passer devant. Les épaules vont passer devant. On regarde. Ok, encore. Ah, très bien. Je forme comme un oiseau. Et je pose pas encore les épaules devant. Encore. Tu vois, là, je suis verte. Et là, je passe les épaules. Voilà. Allez, on reste. Pouce index. Lève tes bras. Alors, tiens, on inspire, on expire. Encore, on inspire, bras, les épaules devant. Il y a un étirement très important ici, on maintient, c'est très difficile. Bras, droit, le dos droit. Ok, on ramène sans décrocher tes pouces index. Je pousse les murs. J'étire, bras tendus. J'étire. Très tourné, vraiment, je veux étirer mes bras. Comme si on me les arrachait, ces bras. Les doigts vers le plafond, on pousse. Ok. On inspire, on expire, on ouvre le torse. On ouvre le torse et les pouces vont loin derrière. Les bras tendus. Baisse tes épaules. Allez, bras tendus, on tient. Regardez, mes doigts vont vers l'extérieur. Ramène tes bras dans l'alignement de ton buste. Tu pars un peu en arrière. Hop, on essaie de rectifier. Super. Ok, on maintient la posture, on revient au centre. Et maintenant, tu vas te mettre en main flex. Tu pousses tes murs. Et pousse. Super. Maintenant, on va rentrer ses épaules. Tenez toujours comme un oiseau. Je mets les épaules en avant. Voilà, je mets les épaules en avant. On cherche la hauteur des bras. Dos droit. C'est très dur. Dos droit. On maintient.
On maintient pied en main flex. On maintient. Allez, ça va trembler, c'est un petit peu dur. Ok, je garde toujours les mains en flexion, je pousse mes murs. Alors là, je peux vous dire que là, c'est les étirements de bras, d'épaule. Et je vais ouvrir toujours en main flex, je vais ouvrir le torse. Inspire. Dos droit, on maintient la hauteur des bras comme un oiseau, main flex. Allez, tire, 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 tire. On n'a pas fini, c'est presque fini. Allez, puis toujours l'idée de s'étirer au max. Ok, on revient au centre. On pousse les murs, baisse les épaules. Oui, tire tes bras. On tire, on maintient. Ok, maintenant on n'a pas fini. On va mettre les doigts vers le plancher. C'est bien pour la première fois qu'on prend vite. Les doigts vers le plancher, on est en flex. Flex droit, les doigts tendus. On pousse les murs. On inspire. Sur l'expire, j'amène les épaules comme un oiseau. Et je lève les bras. Oh, allez, c'est dur. Et je maintiens. Dos droit. Essaie de baisser tes épaules. Super. Encore, on maintient. Allez, le cherche loin, loin. J'ai tiré, non? Encore, on repasse au centre et on pousse les murs. Ah, pardon, on n'a pas changé de direction. On est toujours en direction des doigts qui vont vers le plancher. Et là, j'ouvre le torse. Et toujours les mains. Tire tes bras, tiens, étire les bras. Et toujours les doigts regardent le plafond. Et on ouvre, on respire. Allez, on maintient. On essaie d'avoir les bras le plus droit possible. Souvent, on va descendre. On perd. Hop, je remonte en gardant les épaules basses. Je n'ai pas les épaules là, je les ai basses. Et ça, c'est pas simple. Ok, on relâche. Oh, bravo, relâche. Costaud ça, hein? On va soulager un petit peu les épaules, on va les travailler. Je travaille tous les étirements ici, ça soulage bien. On prend le bras, on le passe devant la poitrine. Donc je l'attrape. Toujours en posture du diamant. Si vous ne pouvez pas être en posture du diamant, vous pouvez toujours vous mettre en forme de triangle, là, assis, et sans les briques. Je ne suis pas obligée d'avoir les briques, c'est vous qui cherchez votre zone de confort. Je prends le bras. J'accompagne mon bras, je presse mon bras, dos droit, je presse mon bras. Et je l'accompagne, je l'amène, je tracte mon bras pour étirer toute cette partie en haut, les trapèzes, les épaules, deltoïdes, les triceps derrière qu'on a travaillé haute tout à l'heure sur la plage du Bardoulet. On s'est fait une séance de pompe. Donc ça a tiré, lève ton bras, haute, il est allongé ce bras, il n'est pas en bas, il est vraiment allongé. Et là je cherche à étirer. Dos droit. On pense que nous, on a fait un footing avant, donc on essaye dans cette séance aussi d'étirer les parties que l'on a travaillées. C'est très important. Essayer de gagner aussi en souplesse. Ok, on change de bras. On prend l'autre bras. Je le passe devant la poitrine. Mon bras est tendu. L'épaule n'est pas aux oreilles. Elle est descendue. Cette épaule, elle est basse. Elle est basse. Dos droit. Baisse ton épaule. Voilà. Et tracte ton bras. Et tu appuies sur ton épaule. Et là, normalement, tu dois sentir tout ça. Là, tu es en train de monter ton épaule. Baisse là. Et le dos est bien droit. Et appuie. Et tu l'accompagnes. C'est comme si tu le tractais sur le côté. Ce qui fait que là, tout s'étire. Allez, on reste encore un petit peu comme ça. On respire. Sensation dans le stretch. Moi, j'ai beaucoup parlé, mais Aude, elle s'est concentrée. À chaque fois que j'expire, c'est là que le muscle se relâche. On inspire. On expire, on va un peu plus loin dans l'étirement sans se faire mal. Et je respire dans le muscle que je vais étirer. On peut relâcher, relâche un petit peu tes épaules, enroule les épaules. Enroule les épaules. De l'autre côté. Et on va continuer à étirer les bras.
Et on va faire la posture de l'aigle. Donc là, la posture de l'aigle, ça permet d'étirer tous les épaules, les tensions. C'est une posture qui permet aussi un petit peu le recueillement, la méditation. Mais là, notre but, nous, c'est plutôt l'étirement des épaules. Toujours parce qu'avec Aude, on a beaucoup travaillé les épaules tout à l'heure pendant la séance de cardio. Donc, on va se placer un coude sur l'autre. Voilà. Le dos, il est bien droit. J'essaie d'amener mes mains au niveau du troisième œil, au niveau de l'arête du nez. Voilà. Je dépose mes épaules, voilà. Donc si je ne peux pas attraper mes poignets, ben mes mains, je vais attraper mon poignet, enfin je fais comme je peux pour crocheter. Donc l'objectif, je vais fermer les yeux, je peux le faire en fermant les yeux. L'objectif, c'est de monter les coudes. À chaque expire, je monte les coudes. Et d'écarter mes avant-bras de la poitrine. Je ferme les yeux, j'inspire. Dans le dos, j'inspire dans le dos. Et j'expire. Je reste 10 respirations là dans cette posture. Donc l'objectif, c'est d'étirer tout le derrière dans le dos, les deltoïdes, le trapèze. J'inspire. Quand j'expire, je vais monter le coude. Les deux coudes crochetés et je vais garder un bel angle entre l'avant-bras et le bras. Je te replace un peu plus crocheté là. Excuse-moi. Là. Ok, vas-y. 5 respirations. J'inspire dans le dos et j'expire. Je monte les coudes. Encore 10 respirations dans cette posture. On peut travailler longtemps dans cet exercice de l'aigle, du demi-aigle, parce que l'aigle entier, c'est hop, je suis en déséquilibre, ça c'est l'aigle entier. Voilà, dans sa totalité, il reste parfaitement connecté au corps, mais là on est sur du demi. Donc on peut relâcher, super, relâche les épaules. Relâche tes épaules, déconnecte les coudes. Aïe, 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 aïe. Oui, ça tire un peu. Oh, normal, on relâche un peu. Des petits cercles d'épaules. Et puis, bien sûr, on le fait de l'autre côté. Donc, on essaye, c'est pas facile, de poser un coude dans le creux de notre. Voilà, connecte les coudes. Mes mains vont tourner de façon à ce que les paumes de main se rejoignent. Parfait, c'est mieux. Voilà, c'est ça. On baisse les épaules. Voilà. On peut fermer les yeux. On inspire dans le dos. Et on expire, on va monter un petit peu les coudes. Et on ouvre les avant-bras. Reste concentré sur la posture. Hold. On inspire, on expire. Alors, on n'est pas dans une séance continue de respiration, on n'est pas dans une séance de yoga, on n'est pas dans une séance de pilates, on est dans une séance de stretching. On utilise bien sûr des exercices de yoga que vous connaissez certainement. Ça peut être aussi des exercices de pilates. Encore une respiration. Donc, on essaie de monter un petit peu les coudes. On essaie d'avoir les épaules basses. On va un petit peu au-delà. On sent l'étirement, bien sûr, c'est ce qu'on veut, mais on n'est pas dans la souffrance. Exercice extrêmement efficace, cette posture, pour étirer tout le dos. Tu peux sortir, on relâche un petit peu, je sais que ça fait mal aux épaules, on enroule les épaules. Voilà, super. Et on va aller se mettre sur le côté parce qu'on a étiré derrière les jambes. On a un exercice qui nous manque là dans les étirements. On aura fait le tour de la question, je pense. Ça sera bien étiré. Normalement, tu devras avoir moins de courbatures ce soir ou demain après la séance de cardio. On rattrape et on se met tout simple. Je le fais tout simple pour que tout le monde puisse le faire. Il n'y a pas plus facile que celui-là. Je m'allonge. J'ouvre surtout pas
pas le genou. Voilà, donc j'essaie d'aligner mon genou, d'avoir un genou aligné avec le bassin, j'écarte pas trop. Bon, évidemment, si je ne peux pas attraper ma cheville, je suis parfois obligée d'ouvrir, mais je vais éviter. Ok, je relâche mes épaules et j'amène mon talon vers le fessier pour aller tirer la hanche, le quadri, le psoas, muscle très important. Et je respire dans ma cuisse, encore un. Je monte juste là pour les sportifs là, ils sont habitués à le faire celui-ci. L'objectif c'est d'étirer mon quadri. C'est donc d'étirer la hanche. Est-ce que tu sens la hanche qui s'étire? Parce que là, on va essayer. Tu me dis quand je vais trop loin, ne cambre pas. Et là, je vais essayer d'amener le genou un peu plus loin. Tu vois? Tu es sur le flanc, tu peux te mettre en appui sur ton genou devant. Mais amène ton genou là. Là, voilà. Tu en appui. Et là, je vais chercher à étirer cette partie-là. Tu comprends? Oui. C'est là, mais c'est là aussi. Allez, encore un petit peu. Donc, le stretch, étirement, c'est 30 secondes. Minimum. Minimum 30 secondes. Si je peux faire 1 minute, c'est super aussi. Voilà. Et tu peux changer de côté. Voilà, on vient tranquille. On se met sur le côté. Donc je peux avoir un genou en appui, j'ai donc décalé. C'est mieux hein, pour le. Tu as un appui. J'attrape la cheville et là je vais tracter mon genou loin derrière. Je ne cambre pas, j'essaie de tenir un peu mon ventre. Voilà. Et pareil, je vais respirer dans ma hanche. J'inspire et quand je souffle, j'essaie de gagner 1 mm de plus. Je ramène le genou derrière. Très important dans le stretch de respirer, respirer et encore une fois, respirer. C'est sur mon expire, j'envoie de l'air dans les muscles que je veux relâcher. Donc, je suis aussi dans un travail de conscience, un travail de concentration et de prise de conscience de la partie du muscle que je veux tirer. Et puis c'est aussi important de lui amener de l'oxygène à ce muscle. Voilà, tu peux relâcher Aude. Super. On va se relever. On va mettre les briques. On va se mettre face à la caméra si tu veux. Face à la caméra. Pour toi, les plantes de pied se connectent. On va faire l'exercice. Ça, c'est l'exercice du papillon. Enlève tes briques devant pour que voilà, enlève tes briques devant. Donc là, on est sur l'exercice. Quand on est là, les plantes de pied se retouchent. Ça, c'est l'exercice du papillon. C'est l'exercice du yoga qui permet de détendre les hanches. Pas trop celui-là pour le faire. C'est l'exercice de la tortue pour étirer le dos. Donc là, juste, je montre que les pieds, ils peuvent s'allonger. On n'est pas obligé d'avoir les talons pubis. Donc les pieds sont plutôt ouverts, un peu devant. Je vais aller passer les mains à l'intérieur, voilà, sous les mollets, et j'attrape mes pieds. J'attrape mes pieds et j'allonge un peu mes pieds. Voilà. On inspire, on relâche le dos, je relâche le poids, on va laisser le poids du corps faire le travail d'étirement du dos. Donc je me fais l'exercice de la tortue. Je relâche la tête, relâche la tête. On respire plusieurs fois là-dedans, on va finir là-dedans. Je vais juste donner quelques petits conseils, c'est super. Donc là, très souple du dos, alors, j'inspire dans le dos et j'expire, je relâche. C'est ça. J'inspire dans le dos. Je suis tranquille, on inspire dans le dos et on relâche. Voilà. Et si on veut aller un peu plus loin, mais là tu es très bien, on reste comme ça, tu es très bien, relâche la nuque, on en profite pour relâcher la nuque.
si on veut être, si on n'est pas très confortable parce que les pieds sont trop vers mon pubis, on n'est pas obligé, je vais allonger les jambes. Plus je vais les allonger, ces jambes, et plus je vais rentrer dans ma coupe, dans ma carapace. Voilà, jusqu'à ce que le poids du corps fait son travail. Des fois, on peut aller jusqu'à poser la tête au sol. Et là, l'objectif, c'est le travail de tout le dos, l'étirement du dos, et en particulier le bas du dos. Voilà, super, encore une petite respiration. Donc ça, excellent pour le dos, excellent aussi pour retrouver le calme après une séance de cardio, après une séance de pilates, après une séance de renforcement musculaire. Voilà. Ok, on va revenir. Voilà, on va pouvoir donc terminer. On termine pour ce matin, on y est depuis 9 heures. Donc on peut dire que ce matin, on a vraiment pris une bonne dose de sport. On va vous faire un petit coucou. Je remercie Aude parce qui est plutôt une cavalière, donc elle fait de l'équitation, elle est sportive quand même, attention, elle est sportive. Et on fait donc peut-être à la prochaine fois avec Aude aussi. Oui, On verra. Au revoir. Combien de temps ça a duré, Aude?